Dans la Bible, il y a des signaux. Il y a des points de départ. Et j'en ai choisi 2. Et il y en a beaucoup des signaux dans la Bible, et les anciens pourraient nous en parler ce matin. Il y a eu des signaux qui ont été importants. Il y a des signaux qui... Il y a des signaux qui... Il y a des signaux qui annoncent des fêtes. Vous voyez? Il y a des signaux qui annoncent des fêtes. Il y a des signaux qui annoncent il y a un homme qui a reçu un signal important dans sa vie. C'est Pierre. Vous vous souvenez de Pierre? Le coq a chanté. Pour tout le monde, c'était un coq qui chantait comme tous les matins. Mais pas pour Pierre. C'était pas qu'un coq qui chantait. C'était tout le message de sa vie pour lui. Et il y a des signaux qui sont importants pour nous. Je vous ai dit qu'il y a des signaux qui annonçaient des fêtes. Et c'était un signal pour le peuple. C'était pour le peuple. Tout le monde était concerné. Mais il y a des signaux qui sont aussi individuels. Le signal pour Pierre, le coq qui chantait, ça voulait rien dire pour tout le monde. Personne ne faisait attention à entendre nos petits coqs qui chantaient là. Mais pour Pierre, c'était un signe individuel, un signal individuel. Et Dieu sait le faire. Dieu sait envoyer des coqs dans nos vies. Vous comprenez, hein? Dieu sait faire chanter des coqs dans nos vies. Et tu comprends très bien. On comprend très bien quand il y a des coqs qui chantent. Pour tout le monde, ça ne veut rien dire, mais pour nous, c'est une épée qui nous transperce l'âme. Il y a des messages comme ça qui viennent, et puis ça nous frappe très fort. Pour tout le monde, ça ne veut rien dire, et toi, tu es là, des fois, on n'extériorise pas, mais des fois, notre âme, elle est brisée. Parce que Dieu a parlé, et ça a été un signal pour nous, merci Seigneur. Eh bien, je crois véritablement que ce petit message, je voudrais être un coq qui chante ce matin. Bizarre, hein? J'aimerais être un coq qui chante ce matin. J'aimerais que ce message soit le signal de Dieu pour toi. Pour que tu te lèves. Ah, il va y avoir un appel au service ce matin. Parce que le frère, il a dit, il y a quelqu'un qui a besoin de se lever. Eh bien non, mes frères. Tu peux te lever et ne pas aller aux écoles bibliques. On ne peut plus avoir de bons chrétiens dans nos églises. On n'a plus le droit d'avoir des chrétiens bénis. Un chrétien qui passe la porte avec la Bible à la réunion, là, on l'envoie tout de suite à l'école biblique. Hop, c'est peut-être un... Attention, peut-être un... Ben oui. Mais t'es pas obligé d'aller aux écoles bibliques. C'est grave, qu'est-ce que je dis, mes frères? Je ne voudrais pas jeter un pavé dans la mare, et c'est avec une équilibre, qu'est-ce que je dis? Que Dieu te bénisse si le Seigneur il a mis un appel sur ton cœur. Que Dieu te bénisse. Et lève-toi, et puis sers le Seigneur si le Seigneur il a mis sur ton cœur. Mais tu n'es pas obligé. Tu peux rester un chrétien béni et rentrer dans ce que Dieu a pour toi véritablement. Écoutez, c'est grave, qu'est-ce que je vais dire? Tu peux être un chrétien béni et être emballé par le service alors que c'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu te lèves, tu vas dans le service. Pourtant, c'est le service de Dieu, merci Seigneur, mais il y en a qui se sont trompés. Mes frères, c'est gros, qu'est-ce que je dis? Mais c'est comme ça aussi. Tournez la chose dans le sens que vous voulez. Des fois, on les a envoyés dans le service aux écoles bibliques, mais ils n'avaient pas reçu le ministère, le frère. C'était pas ce que Dieu avait pour lui. Nous, on voit que l'estrade. Mais l'estrade, mes frères, ça veut rien dire. Tu peux rentrer dans ce que Dieu a pour toi, mais c'est pas nécessairement le ministère. Tu comprends? Dieu a des œuvres préparées d'avance. Mais il n'y a pas que le ministère. Il y a aussi autre chose. Dieu a préparé des œuvres ce matin. Et dans l'appel que Dieu a déposé sur ton cœur, que ce soit le ministère, que ce soit le service dans l'église, que ce soit être un diacre, être rempli du Saint-Esprit, comme le livre des Actes des Apôtres nous l'enseigne, pour rentrer dans un service béni, pas nécessairement le ministère, eh bien lève-toi ce matin. Amen. Lève-toi dans ton cœur, même si on ne voit pas que tu te lèves, lève-toi dans ton cœur. Amen. Merci Seigneur. Et je voudrais vous parler de 2 signaux que les frères connaissent. On trouve ces 2 signaux-là dans le livre des Nombres, au chapitre 10. C'est Dieu qui va parler à Moïse, et il va dire ça. Il va dire, l'Éternel parla à Moïse, et il dit, fais-toi 2 trompettes d'argent battues. Et c'est là-dessus que je voudrais vous parler.
je voudrais vous parler sur les 2 trompettes que Dieu a dit à Moïse de faire. Mais avant d'aller plus loin dans mon message, je voudrais qu'on reprie si vous voulez. Vous me le permettez? Amen. Voilà, j'ai besoin de prier. Je sens que je suis attaqué, mes frères, je vous le dis. Je suis attaqué, le diable ne veut pas que je délivre le message, il y a des choses, voilà. Voilà, vous priez pour moi, amen. Hein, vous priez pour moi. Voilà, merci Seigneur. Un frère qui veut m'apporter. Amen. Besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons toi, Seigneur Jésus, nous voulons des messages puissants qui descendent du ciel, Seigneur. Nous ne voulons pas de routine, Seigneur. Nous ne voulons pas de loi, nous ne voulons pas de passé, Seigneur Jésus. Nous voulons la vie éternelle, nous voulons la vérité, nous voulons Jésus. Bénis ma vie pour nous, Seigneur, qui soit rempli de zèle, qui soit rempli de vérité et de zèle, Seigneur. Nous voulons que la vérité, que chacun soit à sa place. Bénis ma vie pour nous, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ces 2 signaux-là, ces deux trompettes-là, ils servaient à 2 choses. Il y en avait 2 trompettes et c'était deux signaux différents. Dieu dit, la première trompette, ça sera pour convoquer le peuple. Ça servira de convocation. Ça appellera tous les hommes de guerre. Ça va convoquer tous ceux qui ont à cœur, qui aiment le Dieu d'Israël, qui aiment leur roi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de roi, à l'époque des Nombres, il n'y avait pas de roi. Les rois dans la Bible, c'est venu juste à l'époque, juste après les juges. Le premier roi d'Israël, c'était Saül. Mais avant Saül, il n'y avait pas de roi. Tous les pays autour d'Israël, ils avaient des rois, eux. Mais Israël n'avait pas de roi. Le seul roi qu'ils avaient, celui qui gouvernait le peuple, celui qui dirigeait et qui mettait des mandats sur le peuple, c'était Dieu. C'était Dieu le roi du peuple. Et par la suite, le peuple a voulu se conformer aux autres nations et ils ont demandé un roi. Et Dieu a donné Saül, mais ce n'est pas mon message. Et là, à l'époque que je vous dis, là, dans le livre des Nombres, il n'y a pas de roi, il n'y a pas d'homme sur le peuple. Il n'y a pas de roi charnel. Le roi, c'est Dieu. Et le premier signal de convocation concernait tous les hommes, tous les hommes de famille, les pères de famille, les petites maisons juives, les petits foyers juifs, qui aimaient sa nation et qui aimaient le roi, eh bien celui-là était concerné par le premier signal. Et le premier signal concernait le combat. Alors, j'imagine, moi j'imagine le premier signal. J'imagine parce que, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de guerres. Il y avait beaucoup de guerres à l'époque. Il y en a encore maintenant d'ailleurs. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de guerres. Mais il y avait des moments où c'est que ça allait. Par exemple, à l'époque d'Akab, à un moment donné, il y a eu 3 ans sans guerre. 3 ans, 3 années. C'était très rare à l'époque d'Israël, à l'époque de l'Ancien Testament. Donc je suis en train de vous dire qu'il y avait des petites périodes qui étaient tranquilles quand même. Et dans ces périodes qui étaient tranquilles, le juif, le père de famille, avec sa petite femme et ses enfants, pour ceux qui en avaient plusieurs ou pas beaucoup, peu importe, il avait sa petite maison, il avait sa petite vie tranquille. Suivez-moi bien. Hein. Puis il faisait son petit travail, je sais pas moi. Le peuple il vivait d'agriculture à l'époque. Il n'y avait pas de tronçonneuse et puis il n'y avait pas de monte-charge à l'époque. Mais il vivait d'agriculture, il avait sa faux là pour récolter. Vous voyez là, et puis elle était bien affûtée. Et puis il faisait son petit travail. Sa femme, elle avait ses petites aides ménagères, ses petites affaires. Les petits, ils étudiaient la Torah, ils allaient à l'école rabbinique, ils grandissaient dans la Torah, les enfants. Et le petit foyer, tu tournais voir. Et à un moment donné, un signal sonnait. Et le père de famille, là, il avait sa petite vie rangée. Il avait ses enfants, sa petite femme, voilà, les petites fleurs, je vois que tout est beau là. Eh bien c'était un petit peu comme ça, et d'un seul coup, paf, le signal sonnait.
Et quand le signal il sonnait, le petit juif, là, il avait dans ses mains sa tranquillité. Il avait dans ses mains sa petite vie bien rangée. Il aimait sa petite vie bien rangée. Mais quand le signal sonnait, il avait dans son cœur une amour plus puissante que celle qu'il avait pour sa petite vie bien rangée. L'amour qu'il avait qui était plus puissant que ça, c'était l'amour qu'il avait pour son Dieu. Et il n'avait pas peur de lâcher sa petite vie bien rangée, d'après ses enfants, d'après sa femme, de faire une réunion familiale, parce qu'avant de faire une réunion au peuple, il faut savoir faire des réunions familiales des fois. Mon ancien m'a dit, avant de te présenter avec un beau serment, une belle prédication, debout devant un peuple, ne te présente pas devant un peuple debout devant un peuple sans t'avoir présenté à genoux devant ton Dieu. Et il faisait cette petite réunion familiale dans le secret. Et il dit, voilà, vous savez que moi, je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu, pas pour se mettre au-dessus des autres. Hein. Un homme de Dieu, dans son appellation, moi j'aime Dieu plus que tout. Je suis pas un homme d'affaires, moi. Moi je suis pas un homme de tranquillité. Je suis un homme de Dieu. Vous me suivez, hein? Et puis le signal il a sonné, ma femme. Le signal il a sonné, mon fils, ma fille. Et puis ça y est, le combat il s'engage. Alors il allait, puis il prenait ses affaires, il prenait son armure, il prenait son bouclier qu'il avait poli d'huile. On mettait de l'huile sur les boucliers. C'est des boucliers en airain, mais il y avait des boucliers en cuir aussi, et on les oignait de l'huile. Il prenait son épée, il la mettait dans son fourreau, il mettait son casque, il mettait son armure. Et puis sa femme elle disait, vas-y mon homme, va combattre pour ton roi. Amen. Et les enfants, ils regardaient, j'en suis sûr. Écoutez-moi, on n'explique pas un film ce matin. On ne donne pas des ailes à notre imagination, nous les serviteurs de Dieu, on a les deux pieds sur la Bible ce matin. Mais je suis sûr qu'il y avait certainement des larmes qui coulaient. Parce que le combat, il est engagé. C'était un combat qui représentait un engagement puissant. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes devant un signal, on va y venir, un combat qui nous engage. Tu ne peux pas tenir ta tranquillité et tu ne peux pas tenir l'épée du combat. Tu ne peux pas tenir les deux. Et à un moment donné, où c'est qu'il va falloir que tu lâches soit l'épée, ou à un moment donné, il va falloir que tu lâches soit ta tranquillité. Vous êtes avec moi dans le message. Hein? Et puis le père de famille, il est là comme ça, puis il prend la porte et il sort. Avec l'aval de sa compagne et l'aval de ses enfants. Difficile, hein? Un moment déchirant. Mais il aime tellement Dieu. Et il y allait, parce que le signal avait sonné. Eh bien, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ça c'est nombre 10. Mais je voudrais vous parler d'un signal qui a sonné pour nous un jour. Le signal du combat. Il a sonné dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Pourquoi tu as choisi ce verset-là, Marvin? Parce que le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, c'est le commencement de l'Église. C'est là où c'est que l'Église a commencé. C'est là où c'est que Jésus, que Dieu a posé ses regards sur une armée qu'il s'était choisie. À l'époque, il y avait l'armée d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, écoutez-moi une seconde, en Acte 2, Dieu a posé ses regards sur une nouvelle armée. Sur un nouveau corps d'armée qui s'appelle l'Église. Et l'Église s'est levée comme un seul homme. Seigneur Jésus, quand on parle de l'ancienne armée d'Israël, il fallait remplir vraiment des critères qui étaient importants dans le événement. Il ne fallait pas être n'importe qui, il fallait savoir se battre, Jonathan. Comprenez bien que pour aller à l'armée, il ne fallait pas être un petit gamin de 6 ans quand même. Il fallait quand même remplir certains critères. Comprenez-moi, une seconde. Hein, pour l'armée des hommes, il faut remplir des critères. Mais donc, il faut remplir des critères quand même, il ne faut pas être n'importe qui. Alors imaginez-vous, pour l'armée de Dieu, alors. C'est quoi les critères qu'il faut remplir, Marvin, maman? Sans faire les critères qu'il a dû mettre Dieu, là. Les critères, non. Le critère. Parce qu'il y en a un seul, mes frères. Il y en a juste un. Si tu le remplis,
Dieu, il valide. Eh bien, c'est quoi, Marvin, le critère de Acte 2 quand Dieu a posé les regards sur son nouvelle armée? Ben, le seul critère, c'est le cœur. C'est le cœur, mes frères. Tu sais pas jouer de la guitare. Tu chantes pas terrible. Quand tu es dans la chorale, tu mimes, tu fais comme si tu chantais parce que tu sais que ça va pas. Ça fait pas trop longtemps que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Tu sais pas faire grand chose. C'est pas grave. Tu as un cœur pour Dieu. C'est bon, Dieu il valide. Tu es enrôlé dans l'armée de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les regards. Nous on regarde à ce qui frappe les regards. Nous on regarde, il prêche bien le petit là. Il prêche bien l'homme là. Ou il chante bien, ou il joue de la guitare, ou il est vaillant. Il est vaillant, tu vois dans tous les réunions. Il fait tout, il va construire des églises, et ceci, et cela. Mais Dieu, pardonnez-moi. Attention, je mets un équilibre, parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de chacun. Donc le travail pour Dieu, il est très important. Il le pèse, le travail. Vous comprenez? Je ne mets pas un coup de pied dans l'activité, moi. Hein. Suivez-moi, parce que Dieu, il y prend attention. Mais je suis obligé de dire que ce n'est pas le critère qu'il regarde pour t'enrôler dans son armée. Et ça, moi, ça me rassure, mes frères. Moi, ça me touche, ça. Parce que moi, Seigneur, je ne sais pas faire grand-chose. Et dis-le toi aussi. Mais toi, tu sais, Seigneur, que je t'aime. J'ai un cœur pour toi. Alors Dieu dit, ben viens, fils. Viens. Je t'engage dans mon armée. Tu vas devenir un vaillant soldat pour moi. Et à cause du cœur, à cause de ce seul critère-là, j'ai devant moi des hommes et des femmes qui ont un cœur pour Dieu. Alors je suis obligé de dire qu'il y a devant moi l'armée de Dieu. Des soldats, des combattantes et des combattants de Dieu. Et quand le signal s'est levé, en acte 2, l'église s'est levée. Et gloire à Dieu, elle est encore debout. Aujourd'hui, elle est encore debout. Merci Seigneur. Et tu es encore debout ce matin. Et Dieu encore, de la même façon que le signal a sonné, parce que vous savez, il disait, Dieu, il dit, tu sonneras d'un son éclatant. Ça veut dire un son continu. Tu vois? Un son continu. Ça veut dire un son qui durait longtemps. Je vais dire comme ça, moi, avec mes mots, un son, vous savez, pour qu'il y ait un son, il dure, on peut le faire avec la sono, là, on met l'écho. Et quand tu mets l'écho, ça dure. Toi, je veux dire, là, quand tu dis bonjour. Tu vois? C'est ça, un écho, un son qui dure longtemps. Eh bien, le signal de acte 2, le signal du combat de acte 2, l'écho du signal de acte 2 il y a de ça 2000 ans, l'écho du signal de Dieu résonne encore maintenant. Il a résonné il y a plus de 60 ans pour nos anciens qui se sont levés. Il a sonné encore et il sonne encore ce matin dans ton cœur parce qu'il a vu ton cœur. Il a vu l'amour que tu avais pour lui. Il a dit, elle, je l'engage, elle-même, elle a un cœur pour moi. Elle est capable de sortir de sa petite maison bien ordonnée. Elle est capable de le faire. Elle m'aime tellement qu'elle est capable de lâcher pour me suivre. Parce que savez-vous qu'il faut lâcher pour se retrouver sur le champ de bataille? Savez-vous? Mes frères, je vous le dis, devant Dieu que c'est vrai. Je suis dans les rangs avec vous et puis je reçois la parole comme vous. Je me rappelle de ce que Samy il avait dit aux écoles publiques. Il a dit, quand tu prêcheras, fils, il dit, l'épée, c'est la parole, c'est une épée à double tranchant. Il y a un tranchant pour le peuple. Il dit, mais n'oublie pas, il y a aussi un tranchant pour toi. Et croyez-moi que je suis vraiment concerné par le message. Le pépite, c'est pas une cachette pour moi. Vraiment, je le prends le message pour moi aussi. Et le critère, c'est le cœur. Et vous savez, quand le combat est engagé, on se retrouve sur le champ de bataille. Et sur le champ de bataille, je ne veux pas faire de manière. Sur le champ de bataille, eh bien c'est un champ de bataille. C'est pas... pardonnez-moi, mais c'est pas Alice au pays des merveilles. Et je sais que tout ça, tout le monde, vous le savez là. Vous savez,
combattent dans le service, combattent dans le ministère, combattent dans la vie chrétienne, des hommes et des femmes qui se lèvent. Vous savez, le salut, il est gratuit. C'est lui qui a payé pour nous. Il a versé son sang, on n'a pas été racheté par de l'or ou de l'argent, dit l'apôtre Pierre, mais par le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Et le salut, c'est la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. Mais la consécration, la vie d'un vaillant soldat, ça se paye, mes frères. Mais c'est pas un problème que ça se paye. Parce que quand on aime, on paye. Quand on aime, mes frères, on paye. Alors le salut, il a été acquis par la grâce de Dieu. Et quand on rentre sur le champ de bataille, parce qu'on aime Dieu, il faut payer là. Payer quoi? Eh bien, il faut lâcher ça. Vous me suivez, hein? C'est ça, nous, notre moyen de paiement. Le paiement de la consécration, le paiement de devenir un général de guerre, comme ça je vais dire, c'est lâcher ta tranquillité parce que tu ne pourras pas. Il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie pour plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est la Bible, ça, mes frères. Et sur le champ de bataille, c'est sur le champ de bataille qu'il y a le miracle. C'est pas dans la petite maison de campagne, tu sais, qu'il y avait le juif là. Il avait sa petite maison de campagne, lui. Mais il fallait aller à Jérusalem pour combattre. Il avait sa petite maison de campagne, certainement en Galilée là-bas. Eh bien, le miracle, il n'est pas en petite maison de campagne. Le miracle, il est sur le champ de bataille. Et puis, il y a des hommes dans la Bible qui ont répondu à cet appel-là. Il y a des hommes dans la Bible, et puis le premier signal, la première trompette, vous me suivez, hein? Il y a des hommes qui ont répondu. Et il y a des hommes qui se sont retrouvés sur le champ de bataille, comme vous, comme toi et moi ce matin. Et merci Seigneur pour ça. Écoutez, il s'appelle Akab. C'est un roi. C'est un roi apostat. C'est un roi qui se donne aux dieux étrangers. Il se marie avec Jézabel. C'est un roi il est vraiment... C'est un roi apostat. Mais je suis obligé de dire que c'est un roi qui se retrouve sur le champ de bataille. Comme toi et moi. Et sur ce champ de bataille-là, je vous ai dit justement tout à l'heure, juste avant, il s'allie avec le royaume du Nord, avec Josaphat. Suivez-moi bien, hein, je ne vais pas vous durer longtemps. Amen. Le pays d'Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume du Sud et le royaume du Nord. Dans le Sud, c'est Akab qui règne. Dans le Nord, c'est Josaphat. Ils font une alliance. Il dit, viens, on va se battre. On est engagé dans le combat. Mais à l'époque où ils font cette alliance-là, la Bible dit que sous le règne d'Akab, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de combat. Pourtant, le signal a sonné. Mais sous le règne d'Akab, sous le règne de l'homme qui n'obéit pas à Dieu et qui veut sa tranquillité, qui veut, lui, le poste, sans combat, c'est grave ça, hein? Parce que Akab avait le poste, il avait le trône, mais il n'y avait plus de combat dans son royaume. Existerait-il des hommes et des femmes qui disent oui au poste, mais qui refusent le combat? Parce que je voudrais te rappeler que Dieu t'a appelé au combat. Dieu ne t'a pas appelé à un poste. Dieu t'a appelé au combat. Et Akab, lui, il avait le poste, mais il n'y avait plus de combat. Il a fallu que le royaume du Nord descende. Amen. Il a fallu que Josaphat descende. Il s'allie, qui délivre un message à Akab. Et le cœur d'Akab va bouger, il va dire d'accord, il va accepter. Et là, il va partir au combat. Et quand il va descendre de son trône pour partir au combat, oui, cette phrase, ça prend 2 minutes pour le dire, descendre de son trône pour partir au combat.
Ça prend 2 minutes pour dire, mais comment qu'on a besoin de ça, mes frères? Comment qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui descendent de leur trône pour aller sur le champ de bataille? Ne te cache pas derrière ton titre. Mes mots, ils sont peut-être forts, mais je le dis, allez, tant pis. Voilà, de toute façon, moi j'ai une grande liberté ici. J'ai une grande liberté, plusieurs fois je suis venu prêcher ici, ça a toujours été dit. Et béni soit Dieu pour la liberté qu'il y a dans cette église. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ne se cachent pas derrière leur titre et leur trône. Nous avons besoin d'hommes et de femmes de foyer. Frères et sœurs, Dieu lance un appel ce matin. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ne se cachent pas derrière leur année de vie chrétienne, qui ne se cachent pas derrière leur bénédiction passée, derrière leur titre. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui descendent de leur trône et qui vont sur le champ de bataille. Parce que c'est ce que Dieu t'appelle, alléluia. Et Akab descend de son trône et il va sur le champ de bataille. Et il va se passer quelque chose, mes frères. La Bible dit, je vous donne la référence 1 Roi 22, verset 34. La Bible dit que ce jour-là, le combat faisait rage. C'était un jour où le combat était acharné. Vous avez vu, frères et sœurs, qu'il y a des jours comme ça, où le combat il s'acharne. Comme si ce n'était pas assez quand on était sur le champ de bataille. Il y a des jours où le combat il s'acharne vraiment. Il y a des fois des jours où ça tourne. Il y a des fois des jours où c'est que ça nous file entre les doigts. Il y a des fois des jours où le combat il est au-delà de nos forces. Mais Seigneur, comment là? T'as dit que je ne serai pas tenté au-delà de mes forces. Mais là, Seigneur, tu vois bien que là, c'est au-dessus de mes forces. C'est au-dessus de mes forces, Seigneur. Tu vois bien que là, le combat qui fait rage autour de moi, l'épée, je vais la laisser tomber par terre, et le bouclier, j'ai plus la force, Seigneur. Oui, tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Parce que quand le combat fait rage, et quand tes forces sont dépassées, c'est lui qui vient à tes côtés. C'est lui qui vient combattre pour toi. Il dit, je combattrai tes ennemis. Alléluia. Vous croyez que c'est que des belles paroles, ça, les frères? Vous croyez que c'est que des beaux versets qu'on inscrit dans nos églises? C'est beaucoup plus que ça, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante et elle est plantée au tréfonds de ton âme. Il a dit, je combattrai pour toi. Alléluia. Et puis, il va se passer quelque chose pour Akab. Je ne sors pas de la pensée. La Bible dit que ce jour-là, vous savez, il y avait différents modes de combat sur le champ de bataille. Il y avait le javelot, il y avait des soldats ennemis, par exemple, ils avaient des javelots et ils combattaient à distance. Il y a des hommes dans la Bible, par exemple, parmi les vaillants hommes de David, il y a des hommes qui ont combattu 300 hommes, à eux tout seuls, avec un javelot, dit la Bible. Il y avait des différents modes de combat. Il y avait aussi l'épée de 50 cm. On a appris aux écoles bibliques que l'épée de 50 cm, c'était l'épée la plus meurtrière. Vous savez pourquoi? Parce que c'était le combat corps à corps. C'est pas le combat à distance. Ils se rentraient dedans et ils se battaient corps à corps. C'était l'épée la plus meurtrière. Tu avais aussi le javelot, l'épée de 50 cm, et tu avais la grande épée. C'était ça, une certaine distance. C'était pas aussi loin que le javelot, mais c'était une certaine distance. La distance était réglée par rapport au mode de combat. Et des fois, nous, on règle notre distance. On lance un petit javelot de temps en temps. Et on se tranquillise la conscience. On se dit, ah bah tiens, Michto, cette semaine, j'ai pas loupé une réunion. J'ai été à tous les réunions, pourtant je travaille du matin au soir, je suis fatigué. Mais allez, je vais pas louper une réunion cette semaine. Je sais qu'il y a des programmes de prière ici, et des fois, merci mon frère. Et des fois on emploie une méthode de combat. Vous me suivez hein, dans la pensée, hein? On emploie une méthode de combat que de temps en temps on lance un petit javelot. Mais on reste à distance pour garder ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On lance un petit javelot. Ou des fois on règle notre distance. Alors celui-là il est un petit peu plus engagé. Quelle beauté. Il a l'épée, la grande épée. Voilà.
Il a la grande épée, et puis il est là, il combat. Alors lui, il est un petit peu plus près. Alors lui, il est plus engagé. Il est dans l'activité, il se tue, Zinda, il se tue. Il se tue, mais il a quand même sa petite... toi, il a quand même sa petite distance. Merci, frère. Et il a l'épée du corps, il a l'épée de 50 cm. Et ça, c'est le combat du corps à corps. Pardonnez-moi, c'est l'épée où c'est que... Pardonnez-moi l'expression, mais c'est là où c'est qu'on rentre dedans. Et c'est le combat que Dieu t'a appelé, amen. Parce que l'épée qu'il nous a donnée, c'est l'épée de 50 cm. C'est l'épée du corps à corps. Et pour Akab, lui, pardonnez-moi, mais pour lui, il y avait une autre méthode de combat aussi. C'était les archers. Les arcs. Et ce jour-là, alors que le combat fait rage, il y en a qui tombent autour de lui. Il y en a qui se relèvent. Ils essuient le sang. Et ils y vont. Il lâche pas l'épée. Il y a un homme dans la Bible que, tellement qu'il a combattu, c'est Éléazar, la Bible dit que l'épée est restée greffée à sa main. Il ne l'a pas lâché, son épée. Pourtant, des coups, croyez-moi, il en a reçu. Et Akab, il est là, il est sur son char, dit la Bible. Il a ses chevaux. Il a son conducteur de char. Et lui, il est derrière dans son char. Il est assis. Il est derrière dans son char, là. Et puis, et ça va vite. Et d'un seul coup, le combat est mis là-bas. Il y a un soldat, il sort une flèche, et il tire au hasard, il a dit. Et quand il tire, la flèche, elle monte. Les archers, ils n'étaient pas 15, ils étaient plusieurs. Et quand ça montait, ça faisait tous les flèches, là, et ça filait sur l'armée. Ah bien ça, c'est la méthode du diable. Parce que la Bible dit qu'il a des traits enflammés, le diable. Et nous, les traits enflammés, il faut les éteindre avec le bouclier de la foi. Écoutez, il faut les éteindre. Il ne faut pas les esquiver, les traits enflammés. Parce que, écoutez-moi, je vous dis juste ça avant d'aller dans mon message, avant d'aller plus loin. Le trait enflammé, c'est une flèche en feu. Et des fois, toi, tu es là, tu es avec ton armure, au champ de bataille, et tu vois le trait enflammé. Merci Seigneur, tu le vois. Beauté, tu le discernes, le trait enflammé. L'attaque, le vinaigre au feu rouge, là, tu le vois, le trait enflammé. Tu le vois, tu avais ce qu'il disait, le vinaigre de vie, là, la vilaine signature. Tu le vois, le trait enflammé, tu le vois, là. Et les traits enflammés, vous savez très bien ce que c'est. On en a tous. Et des fois, tu le vois. Hop, toi, tu as ton bouclier, le bouclier de la foi, et tu le vois. Hop, il passe. Il t'a pas atteint. Beauté, c'est beau. Elle a eu du discernement, ma sœur. Le foyer, il a eu du discernement. Il a esquivé le trait enflammé. Gloire à Dieu, c'est beau. Mais c'est un trait enflammé. Tu l'as esquivé. Mais où c'est qui plante dans ta maison derrière, là? Ça prend feu. Ça prend feu, les frères. Et toi, tu continues de te battre, mais ta maison est en train de prendre feu. Et quand tu te retournes, c'est trop tard. La maison, elle est prise, elle a pris feu. C'est pour ça que la Bible dit, il faut l'éteindre. Il ne faut pas l'éviter. Et pour l'éteindre, tu as le bouclier de la foi. C'est par la foi qu'il faut l'éteindre, notre enflammé. Les attaques, les archers, il faut les éteindre par la foi. Et ce Akab, là, un jour, alors que le combat fait rage, il est dans son char, et la flèche vient, et la Bible dit, ah, il apprend. Il apprend au défaut de la cuirasse. On dit que c'est la cuirasse, là, et ici, il y a une jonction, et on dit, c'est ça, le défaut de la cuirasse. Alors, on dit, c'est ça, peut-être c'est autre chose, les frères le savent, mais en tout cas, au défaut de la cuirasse, il reçoit la flèche de l'ennemi. Ah, il apprend. Ça fait mal, mes frères. Parce que quand on reçoit des flèches, ça fait mal. Et ça fait saigner. Il y en a peut-être qui ont reçu des flèches et qui saignent. Derrière leur armure. Certainement qu'on aurait été là, vous et moi, on n'aurait pas vu la blessure d'Akab. Parce qu'il avait la cuirasse du roi. Mais il était blessé. Et il allait mourir. Et derrière ta cuirasse, peut-être toi, serviteur, servante,
Quand je dis serviteurs, c'est pas que les pasteurs. Quand je dis serviteurs, c'est tous les hommes qui sont capables. La Bible dit comme ça, tous les hommes de pied qui sont capables de combattre sont enrôlés dans l'armée. Eh ben, je voudrais parler à tous les hommes de pied qui sont capables de combattre, là. Qui aiment Dieu. Des fois, derrière ton armure, cachée, il y a une blessure, il y a une flèche. Des fois, tu l'as cassée, clac, tu l'as cassée la flèche, pour garave un peu. Mais la flèche, elle est là et ça te fait mal. Et tu ne peux plus combattre. Le bouclier, tu ne peux plus le manier comme il faut parce qu'il y a une flèche là. Et Akab, il est là, il prend une flèche. Il est sur le champ de bataille. Il y a ses chevaux, ça va vite, le combat fait rage. C'est marqué dans la Bible. Et il choisit. Il va faire un choix, Akab. Je suis lent, excusez-moi, mais voilà. Il va faire un choix, Akab. Il va se tourner vers le conducteur de char, puis il va dire, écoute, le petit, il va se retourner, oui, roi. Il dit, tourne. La Bible dit comme ça. Tourne. Sors du champ de bataille. Quitte le champ de bataille. Ça leur été logique. Sors du champ de bataille et va te soigner, Akab. Vous savez quoi? Sortir du champ de bataille pour Akab, ça a été l'erreur de sa vie. Il a signé sa mort en sortant du champ de bataille. Parce que la Bible dit que le sang, il coule beaucoup dans le char. C'est marqué dans la Bible. Il a perdu beaucoup de sang, Akab. Et sa blessure va devenir un prétexte, une bonne raison pour quitter le champ de bataille. Et il va sortir. Et quand il va sortir, il va mourir. La Bible dit que le lendemain, on va le retrouver mort. En dehors du champ de bataille. Parce qu'il a été blessé, il est sorti. Y aurait-il des hommes et des femmes qui ont reçu des flèches? Y aurait-il des parcours difficiles? Oui, t'as quitté ta maison. Oui, t'as un cœur pour Dieu. Oui, t'as pas beaucoup de force. Mais t'as un cœur pour Dieu, t'as été enrôlé dans l'armée de Dieu. Merci Seigneur, tu combats. Mais dans ton parcours, tu as reçu une flèche. Et ça fait mal, tu as perdu beaucoup de sang. Et cette blessure de parcours, elle est pour toi une vina, un prétexte, une bonne raison de quitter le champ de bataille. Oui, mais mon frère, tu sais pas ce que j'ai vécu, toi. Tu sais pas, toi. Mais oui. Il y en a que, voilà, pour une raison ou pour une autre, mais il y a des bonnes raisons, frères et sœurs. Il y a des raisons qui sont valables, on ne faut pas jeter la pierre à n'importe qui. Il y en a qui veulent quitter le champ de bataille, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, Jonathan. On ne sait pas, je ne sais pas ce que tu as vécu, moi. Il y a des raisons qui sont valables humainement. Mais je te le dis ce matin, aucune raison n'est valable pour sortir du champ de bataille sur lequel le Seigneur t'a enrôlé. Il n'y a aucune blessure trop profonde qui devient une bonne raison pour te faire quitter le champ de bataille. Tu sais pourquoi? Parce que sur le champ de bataille, il y a le réparateur des brèches. Il y a celui qui combat pour toi. Rappelez-vous du roi Josias. Je suis lent, mes frères, excusez-moi, mais je vais jusqu'au bout, vous me le permettez, amen. Rappelez-vous du roi Josias. Josias, lui, c'est le roi, il a la couronne, il a le trône. Le peuple, c'est la guerre. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, lui? Il ne donne pas des directives, hein. Toi comme ça, toi... Non, il se lève, il enlève ses vêtements royaux, il enlève sa couronne, il met l'armure, et il va sur le champ de bataille avec son peuple. Eh ben notre Josias à nous, notre Jésus, il a fait ça aussi. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il a quitté sa gloire, dit la Bible. Il a revêtu son armure aussi, lui. Il a dit, tu m'as formé un corps, Seigneur. Il a revêtu son armure, c'était un corps d'homme. Il est paru comme un simple homme. Pas comme un homme terrible, hein, pardonnez-moi, comme un simple homme. Il est paru sur le champ de bataille avec toi, alléluia. La Bible dit que Josias, lui, il est mort sur le champ de bataille. Quand il est mort, c'est toutes les garanties d'Israël qui sont mortes avec lui. Ah ben, je voudrais vous dire que notre Jésus aussi, nous, il est mort sur le champ de bataille. Mais on ne l'a pas tué, la différence. C'est que notre Jésus, lui, il a donné sa vie. Vous savez pourquoi il est mort
sur le champ de bataille, notre Josias à nous, notre Jésus. Parce que la victoire n'était pas seulement sur le terrain. La victoire était plus profonde encore. La victoire, elle allait jusqu'au très profond, elle allait jusqu'à la profondeur, jusqu'à la mort. Il a été jusqu'à la mort, le Seigneur. Et il a terrassé, il a vaincu la mort. Et il est ressuscité le 3e jour. Et quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité comme un simple homme. Notre Josias à nous. Il est ressuscité glorieux. Il est ressuscité comme un vaillant héros qui est au milieu de toi, au milieu du champ de bataille. Alléluia. Il est ressuscité comme un vaillant héros qui sauve, dit le prophète Sophonie. Et il est au milieu du champ de bataille pour retirer la flèche qui t'empêche de combattre. Il est au milieu du champ de bataille pour te guérir. Il est au milieu du champ de bataille pour te dire non, sors pas, fils. Sors pas, ma fille, sors pas. Je sais, je connais ta blessure. Je vois le son qu'il y a dans le char. Je sais, je connais ton parcours, je sais. Mais je suis le ressuscité. Amen. Donne-moi là ta flèche. Rouvre-la ton armure. T'es pas obligé de cacher devant lui. Tu peux cacher devant les hommes, là. Mais pas devant le ressuscité. Tu peux enlever ton armure et dire Seigneur, elle est là ma blessure. Tu peux enlever ton titre, tu peux devant lui. Il vient avec sa main percée, il pose juste la main sur ta blessure et t'es guéri. Josias, Akab a quitté le champ de bataille. Il en est mort. Par contre, je voudrais vous parler d'un autre homme que lui n'a pas... Pardon, je suis là en misère. Je voudrais vous parler d'un autre homme en 2 minutes. Il fait partie des vaillants hommes de David. C'est un homme qui n'est pas trop connu, les frères le connaissent, mais c'est un homme qui n'est pas trop connu. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Itaï. On trouve son histoire dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 15, et au verset 19. Il s'appelle Itaï, écoutez voir. Alors lui, ce qui est terrible, c'est que là aussi, on est dans un jour où c'est que le combat fait rage. Vraiment, il y a une grosse guerre qui éclate, Jonathan. Il y a une guerre qui éclate et c'est terrible. À un point que là, tout le monde se carapate. Tout le monde se nachave, ils ont peur. Ils veulent sauver leur peau. Et il y a David qui est là. Le roi David. Écoutez une seconde. Et tout le monde se sauve. Et pendant que tout le monde se sauve, Itaï, il est là, lui. Et lui, le champ de bataille, il ne le quitte pas. Et David vient voir lui. Écoutez voir. David vient voir lui. Itaï, ce qui est terrible, il va avoir un moment avec le roi au milieu du champ de bataille. Il va avoir un tête-à-tête avec le roi au milieu du champ de bataille pendant que tout le monde est en train de se sauver. Pendant que c'est la panique totale. Il y a une réunion qui se fait sur le champ de bataille là, entre 2 hommes. Le roi et son serviteur, Itaï. Et il va avoir une conversation entre les deux. Mais je suis obligé de vous dire que Itaï, vous savez qui c'est? C'est un Philistin. C'est pas un juif. Il est de Gath. Vous savez c'est quoi? Qui vient de Gath? C'est Goliath. Goliath, il vient de Gath. Eh bien Itaï, lui, il a été enrôlé dans l'armée de Dieu, mais il vient de nulle part. Il a été enrôlé dans l'armée de Dieu, lui, mais lui, il n'a pas grandi à Jérusalem. Il a été enrôlé dans l'armée de Dieu, mais lui, il n'a pas grandi dans la mission. C'est pas lui. C'est pas ce qui se fait et ce qui se fait pas. Moi, j'ai grandi dans une famille de voleurs. Mon père, c'était un chauraveur, ma mère aussi. Toute ma famille, c'était tous des voleurs. J'ai pas grandi dans la mission du tout. Du tout. Moi aussi, je venais de Gath. Faut dire ça comme ça, des fois. Et des fois, on est là, puis il y en a des Itaïs parmi nous. Eux, ils n'ont pas grandi, ils savent pas les codes, ils savent pas. Moi, j'étais comme ça. Ils savent pas. T'as pas grandi dans la mission. Alors tu te mets un petit peu à l'écart, et puis tu sais pas trop comment que ça marche. Tu prends tes petites réserves. Ben Itaï, c'était un homme comme ça. Mais en tout cas, il connaissait peut-être pas les codes. Il a peut-être pas grandi à Jérusalem, mais croyez-moi, il aimait David. Peu importe si tu connais pas les codes, si tu sais pas ce qui se fait et ce qui se fait pas. C'est rien ça. Il faut aimer le bien-aimé, il faut aimer David.
Il faut aimer Dieu, il faut aimer ton roi, alléluia. Parce que n'oublie pas que c'est le seul critère. Et tout le monde se sauve, Itaï, paf, ça il tape dans les épaules comme ça, puis il s'approche du roi, et David, il le voit ça, et il va. Puis il dit, Itaï, regardez ce que va dire David, c'est terrible. Seigneur, c'est un passage, moi, qui m'a bouleversé. Il va dire, mon bon Itaï, viens voir, il faut que je te parle. 2 Samuel 15, verset 19. Et le roi va donner le champ libre à Itaï. Écoute-toi, Itaï, toi, tu viens de Gath. À Gath, là-bas, il y a ta petite maison. Ta petite femme, tes enfants qui t'attendent. Je traduis, hein. Ils sont chez toi, t'as ta petite vie rangée, écoute-moi bien une seconde. Toi bien, regarde. Il dit, il y a une grande bataille là. Il dit comme ça, David. Il dit, je sais pas si demain on sera à droite ou si demain on sera à gauche. David est en train de dire, moi j'ai pas de garantie pour toi. Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être demain tu n'auras pas de sous. Peut-être demain tu en auras un petit peu. Peut-être demain tu vas avoir faim. Il est en train de dire ça. Peut-être tu seras rassasié. Je sais pas. J'ai aucune garantie pour toi. La seule chose que j'ai à te dire, c'est que moi je serai avec toi. C'est que le roi, il sera avec toi. Ben, David dit ça à Itaï. Il dit, je sais pas, tu sais quoi? Rentre chez toi. Il va lui laisser le choix. Mes frères, David va laisser le choix à Itaï. Il va lui dire, rentre chez toi, si tu veux. Pardonnez-moi de ce que je vais dire, c'est peut-être gros, hein. Mais je voudrais lancer la même appel que David a dit à Itaï. Si tu veux pas combattre, ben tu peux rentrer chez toi. Parce que le Seigneur, il ferme un étau sur personne ce matin. Il met le choix. Il te laisse là, il te laisse le choix. Tu sais que tu vas pas pouvoir aller jusqu'au bout, tu sais que tu vas pas pouvoir combattre parce que tu aimes trop ta tranquillité, rentre chez toi, mon frère. Bizarre, qu'est-ce que je dis, hein? Rappelez-vous l'histoire de Gédéon. Gédéon, il s'arrête. Et il se retourne sur son armée, il dit que tous ceux qu'on parle, pour sa vie qui veulent rentrer chez eux, rentrez chez vous. La Bible dit qu'il y en a des dizaines, des centaines qui vont rentrer chez eux. Il va n'en rester que 300. Et ils vont passer le torrent de Bessor et ils vont aller se battre là-bas jusqu'à Madian. Ben, je voudrais vous le dire, moi, que le Seigneur, il te laisse libre, mon frère, ma soeur. Il te laisse libre. Et il ne met pas de joug. Il ne va pas te faire culpabiliser, crois-moi. Il ne va pas te dire, ah, ben t'es parti, t'es belle, toi, t'es beau, toi. Non. Mais il te laisse libre. Si tu veux rentrer chez toi, tu peux rentrer chez toi. Mais y aurait-il des Itaï parmi nous qui aiment Dieu? Itaï va répondre au roi. Je prends le verset. Itaï va répondre au roi. 2 Samuel 15, verset 19. Devant le choix que le roi a laissé à Itaï. Il va dire ça. Itaï répondit au roi. L'Éternel est vivant, mon Seigneur. Le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur, le roi, soit pour mourir, ou soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. T'as pas de garantie pour moi, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si je vais vivre ou si je vais mourir, il n'y a pas de problème. De toute façon, ma vie, c'est toi, moi, Seigneur. Peu importe, alléluia. Itaï a aimé tellement le roi que même s'il n'avait pas de garantie, malgré les blessures, pardonnez-moi, mais certainement que l'armure d'Itaï, elle était cabossée. Certainement que son épée avait besoin d'être affûtée parce que des coups, il a dû en mettre. Certainement que son bouclier, il devait être aussi abîmé. Mais il a dit, Seigneur, moi je reste avec toi. Je reste avec toi. Non, je ne rentre pas chez moi. Je veux pas de ma tranquillité. Moi, je t'aime, Seigneur. Et je reste avec toi. Et Itaï a choisi de rester sur le champ de bataille. Vous savez pourquoi? Ce matin, il faut rester sur le champ de bataille, malgré les blessures. Vous savez pourquoi? Parce que bientôt, le deuxième signal va sonner. La deuxième trompette va sonner. Et la deuxième trompette qui va sonner, ça voulait dire que le combat, ça s'arrête. Quand la deuxième sonnerie allait retentir, ça voulait dire que, allez, c'est bon. Il y a assez de larmes qui a coulé. Allez, c'est bon. T'as reçu assez de coups. Il y a assez de larmes qui a coulé. Il y a assez de sang qui a coulé. C'est bon.
tu n'es plus obligé de combattre. On rentre chez nous. Ça voulait dire ça, le deuxième signal. Eh bien, dans le livre de Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 16, la Bible dit qu'il y a un signal donné. Amen. À la voix d'un archange. La trompette va sonner, frères et sœurs. Et le combat va s'arrêter. Tu ne seras pas obligé de combattre. Ça va s'arrêter. Alors lève ta tête. Parce que ta délivrance est proche. Bientôt, le deuxième signal va sonner. Et le roi des rois va venir nous chercher. Alléluia. Il va venir tous les combattre. Il va venir prendre tous les Itaïs. Attention. Il ne va pas venir prendre les Akab. Il va venir prendre les Itaïs. Vous me suivez, frères et sœurs? Il ne va pas prendre les super vaillants, il ne va pas prendre les Eliab et les Shammah, ceux qui ont des grandes épaules et qui sont dans l'armée, qui sont terribles, qui sont capables. Non, 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 non. Il ne va pas venir chercher ceux qui sont capables, il va venir chercher ceux qui l'aiment, ceux qui l'ont aimé et qui ont combattu, et qui ont posé des pieds par terre, des genoux à terre, mais qui se sont relevés, et qui ont été avec l'épée de 50 cm, et qui sont rentrés dedans, et qui ont combattu, parce qu'ils savaient que les forces se renouvelaient pendant leur marche. Y aurait-il des Itaïs ce matin? Mais y aurait-il même des Akab? C'est pas un déshonneur, même si t'es un Akab. Si t'as dans ton cœur la décision, peut-être qu'elle est même prise, que tu te dis, Seigneur, je sors, je peux plus combattre comme ça. J'ai perdu trop de sang. Ben écoute-moi, le ressuscité, il vient, puis il rentre dans ton char. Et puis il te dit, t'as mal? Moi aussi, j'ai eu mal, tu sais. Parce que le ressuscité aussi, il a eu mal. Il a été tenté en toutes choses, il a dit. Il est capable de te comprendre en toutes choses. Il a vécu ce que tu as vécu. Il le sait, ses mains percées, crois-moi, il parle beaucoup plus fort que ta flèche que tu as dans ton épaule. Tu me suis, hein? Et il vient, dis-moi, je te comprends. Je te comprends, viens un petit peu. Et il veut te prendre dans ses bras, alléluia. Et il veut aussi les larmes de tes yeux. Et il veut te guérir. Pour te laisser sur le champ de bataille. Tu sais pourquoi? Parce que le miracle, il est sur le champ de bataille, il n'est pas dehors. Dehors, c'est la mort. Sur le champ de bataille, c'est le miracle. Le deuxième signal va sonner, frères et sœurs. Voulez-vous compris, Seigneur? Voulez-vous compris, s'il vous plaît? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.